Et les kiki, moi je viens de finir l'essai de cette sacoche là, 4 véhicules, le Erevo en allemand, mais si tu veux le gagner, il va falloir que tu regardes la vidéo en allemand. Hein, essaie de reconnaître quelques mots clés, quelque chose, je ne sais pas. Et maintenant on va tester le Arrma Outcast V1 4S qu'on a reçu donc d'un tonton. Et ouais, c'est bien la bonne radio. Ah, il y a le neutre qui a bougé un petit peu. Ceci explique cela. Faites gaffe que c'est radio potard encore. La direction on est bon, les gaz on est à fond, c'est parti. Je sais pas ce que les gens ont trouvé à cette machine, elle est moche comme tout. Regarde ça de côté comme c'est laid. Les roues sont aussi grosses que la bagnole. De face c'est pire. Alors on est en 4S. On a le slipper qui patine un petit peu, hein. On va le retendre. Il y a les mollets un petit peu, on va voir quand il chauffe s'il prend du grip, sûrement. Ça se passe mieux une fois qu'il est chaud. Ouais, c'est les diffs détendus, les suspectes souples. Enfin, j'ai assoupli les suspectes par rapport à ce que tonton avait. Après, c'est pas plus mal hein, si le slip est un peu descendu. Si le slip est descendu. Il a une sous-plaque de protection RPM, un pare-choc arrière RPM. Hashtag qu'il est con. Le slipper est détendu pour pas monter trop vite sur les roues arrière. La suspecte est assouplie pour pas monter trop vite sur les roues arrière. Ah, faire attention, il a redémarré le tracteur. La VMAX évidemment est sympa. Et ça c'est l'avantage des engins courts. Si tu te demandes comment c'est fait, c'est facile. C'est parce que je suis arrivé en wheelie. Donc on monte taper la rampe, t'as le cul qui monte. Et après t'as juste à freiner quand tu es arrivé sur le point haut. Oh, c'était même un peu trop de gaz, tu vois. Peut-être régler un peu au niveau du vario, le punch et tout, parce que j'ai laissé comme tonton l'a fait, mais j'ai l'impression que les gaz arrivent tard. C'était un peu trop de frein. Avec cette satanée STX2. Très facile hein, de le faire flipper cet engin. C'était son but hein, à la base. Ils ont juste sous-estimé les impacts sur le châssis. Plouch la roue.
Ça va, elle était sympa. Et là, ce qui s'est passé, c'est un grand classique, je pense. Et ouais, fatal, regarde. Le même problème que chez Traxxas, c'est que tu as toute la fusée qui fout le camp. Allons voir si c'est juste desserré. On a de la chance, yes. On a le roulement, on a tout les gars. Hein. Donc ça c'est la panne la plus courante. Hein. Chez Traxxas ça s'arrache, c'est mort, c'est la goupille qui vire. Là en fait c'est la petite vis M3 qui est au milieu. On peut l'atteindre à l'arrière du cardan. Je l'ai dit, hein, note tout parce qu'il y aura un questionnaire si tu veux gagner l'engin. Donc ce que moi je vais faire là, c'est que je vais sortir les outils. Et on va aller le réparer. Je vous dis à tout de suite. Et si tu te poses la question comment faire, c'est facile, je vais enlever juste cette vis. Je vais basculer ici. Je vais sortir mon cardan. Je vais le basculer et je vais passer mon tournevis entre parce que la vis elle est encore dedans là. Hein. Tu veux faire avec moi? Bon. Allez, je vais voir si j'ai le bon embout là. J'ai le bonobo. Je crois que j'ai pas le bonobo là. On l'a laissé sur le terrain la dernière fois avec Léo. On a laissé le machin quelque part dans l'herbe. Pourquoi tu t'es fermé toi? C'est quoi cette aventure? Alors. Bien. Mani il a paumé tous ses embouts de deux. Il n'y en a pas un au bout de la visseuse? Bah la visseuse n'est pas là non plus mon petit Mani. C'est quoi cette affaire? Ah bah ça là elle est pas mal. Il me manque toute ma visseuse, mon embout de deux. Bon, et bah ça va être vis qui tourne. Hein. Alors, tu enlèves la vis du haut. Tu vois la vis elle est dedans. Hein. Tu sors le télescope. Et non, Bexente, mais quel pervers celui-là. On vérifie si tout est entier. C'est bon, ça passe. Par contre, il faut que tu laisses tout ça là-dedans. Ah, ça passera pas. Hein. Ah, ça va pas suffire avec une seule vis. Bon, bah, on va enlever les deux. On va mettre la route là. La roue. À la route. Répète après moi, ceci est une roue. Alors. Bien. Et est-ce qu'on va réussir à atteindre la vis encore sans démonter le cardan? C'est ça, c'est toujours le plus chiant. Ah, ça va être chaud pour la place. Hein. Ça, c'est nul. Et j'ai pas l'embout assez long pour aller jusque là. À travers tout le... Bon, quoique. Non. Si tu as un embout assez long, tu vois, tu peux passer dans le tube. Et sinon, là, ah, ça c'est pénible maintenant. On va être obligé de déboîter l'embout. Donc ça va pas aller si vite que ça. Hein. Sérieusement? Et ouais. Ah, et de toute façon, regarde. En plus, on va être obligé d'enlever la roue. Parce qu'on peut pas passer l'axe après. Bon, bah c'est raté pour faire tout de suite. Allez, je vous reprends dans un instant quand j'ai changé. Voilà, c'est réparé. Ouais, ça marche dans les deux sens.
Alors les engins courts aussi, comme ça déleste vite de l'avant, dès que tu mets gaz, eh ben, ça tourne très mal. Tu vois, il y a moins de petits filets de gaz, t'as vu? Quand tu roules cool, regarde comme il est maniable. Tu vois? Mais dès que tu vas accélérer, les roues vont se lever à l'avant et bye bye. Ah là j'ai eu un doute et pourtant tu vois il passait tranquille. L'autre truc avec les engins qui ont des roues énormes qui dépassent devant derrière, enfin là c'est plus le cas derrière mais devant, c'est l'angle d'attaque. Tu peux arriver à la verticale dessus et reprendre sur les roues. Le piège est toujours le même, hein, ces engins quand ça fait 4 kg avec un mini moteur 36, 70 ou 74, c'est la chauffe. Le moteur souffre. C'est aussi parce que c'est pas prévu de rester plein gaz tout le temps, c'est fait dans, tu vois, là c'est mi-gaz. Hein. Et par contre, tu peux utiliser le reste en l'air pour faire les frigures. Retourner. Je vais faire un zigzag. Tu perds trop vite l'arrière aussi, t'as vu, moins de freinage ou des verres sur la route. Par contre, t'as vu le punch, il arrive pas tout de suite. Regarde. Quand tu vas me dire que t'arrives pas à faire un backflip là-dessus, toi? Faut arriver avec un peu d'élan, faut taper. Un peu trop. Dommage. Ça aurait pu compter. Les engins courts comme ça sont très mal à l'aise aussi sur les grosses lignes droites à vitesse soutenue évidemment, parce que dès que tu as le lait qui monte, tu pars en cahuète. Dès que tu as le cul qui monte, tu pars en cahuète. Si tu veux tourner, tu pars en cahuète. Et vous y méprenez pas, hein, les engins 4S chez Arma dans la gamme n'ont jamais été faits pour le gros méga bash. Si tu veux faire vraiment du stunt à fond, il vaut mieux prendre un Outcast 6S en 4S que la gamme 4S si tu veux y aller plus fort. Hein. Pas dans l'eau, pas dans l'eau. Pour tout nettoyer après. Là, je crois que le slipper est au point. Il y a un peu d'huile dessus, mais même le punch, hein, je crois que tonton il a touché un petit peu punch. Parce qu'il n'y a rien et tout d'un coup il y a tout qui part.
Là, ça passe tout seul. Hein. Là, on a quelque chose dans une roue. Ah, regarde, on a trouvé un autre fil de fer. J'hallucine. Tu te demandes comment ça fait pour s'enrouler autour du... On va mettre dans la voiture avec l'autre. Hein. Ah là, j'ai pas assez de frein. Je voulais replaquer le cul et le laisser filer, mais j'ai pas eu le réflexe. Enfin, c'est même pas que j'ai pas assez de frein, c'est moi. Entre le moment où tu... Voilà, j'ai réussi. Il faut freiner et remettre marche arrière. Alors c'est plus simple en marche arrière en fait. Parce qu'en marche arrière on peut reclaquer les gaz direct, regarde. Oh, 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 oh. C'est dommage qu'il y a la flotte à côté, hein. Parce que ça te calme quand même. Yeah, j'ai réussi. Là j'ai mis trop. Avant j'avais juste le bon coup de marche arrière, là c'était trop. Bon, on va s'arrêter avant de les massacrer. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Ah, c'est pas un X-Max. Ouh, j'ai échappé à l'arbre. Ah, la batterie commence à moulir. Ah non. Si. Bon, on va voir. Il devrait couper dans pas longtemps, je pense, du coup.
Ça compte. Ça compte aussi, hein, je voudrais savoir. Ah ouais, ça y est, chaud. J'avais donc bien senti le truc. Tu vois, ça, ce petit canal là, ça dépend s'il est en cuve ou s'il est en pointe au fond. Mais ça, en cuve avec les X-Max, quand c'est desséché en été, Allez, on va récupérer le bestiau. On va checker la température. Batterie, ça va. Après, on n'était pas super violent, hein. Méfiez-vous, donc comme dit, tu vois les grandes lignes droites là avec les gaz à fond, le moteur est chaud, hein. Oui, chaud. Laisse pas les doigts dessus, hein. Bon, il fait à peine une vingtaine de degrés dehors. T'as vu qu'on n'était pas super violent avec. On a fait la plus grosse partie du run a été fait avec mi-régime 3/4. On a fait juste quelques petites lignes droites à peine. Et encore, il a le temps de se reposer, le temps qu'on change qu'on resserre sa roue. Bon, ça c'était pas long, hein. 5 petites minutes. Bon, on va continuer avec du coup mon Kraton 4S. Et après on va passer sur les Revo. Sur les Kraton V3. D'abord en 4S avec le 2000 kV et l'autre il est en 1400, donc on mettra 6S tout de suite, hein.